إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Aujourd'hui on est au cours 21 dans la série des durus de l'Aqidat al-Wasitiyya du Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah avec l'explication du Cheikh Salih al-Fawzan, et aujourd'hui on est arrivé à l'explication du hadith qui affirme l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le chapitre c'est إثبات الرجل والقدم الرجل والقدم لله سبحانه, d'affirmer la jambe et le pied à Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de rentrer dans ça, aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite introduction dans un point qui est très important, et ça clarifie certaines choses au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en particulier des attributs ici. Et le Cheikh il dit, ça c'est tiré du livre qui s'appelle As'ila wa Ajwiba ala al-Aqidat al-Wasitiyya, écrit par le Cheikh Abdul Aziz al-Muhammad al-Salman. Donc ce Cheikh il a écrit ce livre là, il a écrit beaucoup d'autres livres aussi, mais ça c'est un de ses bons livres, masha'Allah. Et il y a une question dans son livre qui est la question numéro 206 à la page 147. Il dit al-mudafu ila Allah naw'an. Donc qu'est-ce qu'on associe à Allah subhanahu wa ta'ala? Il y en a deux catégories. Ok, donc là, il pose une question, mais en même temps nous qu'est-ce qui nous intéresse plus ici, c'est la réponse du chef et non pas la question. Toutefois la question c'est bayyin naw'i al-mudaf ila Allah wadhkur amthilatan tuwaddihu dhalik. Donc la réponse du chef c'est c'est-à-dire mentionne deux catégories de choses qu'on associe à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le sens qu'on dit associé ici, on parle de al-idafa. Qu'est-ce qu'on dit par association? En fait c'est pas associé comme dans le shirk, on parle de associé plutôt attribué, al-mudaf ila Allah. Le mot que j'ai trouvé pour dire mudaf en arabe, en français c'est peut-être disons attribué, ou qu'est-ce qui est relié à al-mudaf ila Allah. Donc ici le chef dit al-mudaf ila Allah naw'an a'yan qa'imatun bi nafsiha ka baytillah wa naqatullah wa abdullah wa ruhullah, فهذه إضافتها إلى الله تقتضي الاختصاص والتشريف وهي من جملة المخلوقات لله سبحانه وتعالى. النوع الثاني صفات لا تقوم بنفسها كعلم الله وحياته وقدرته وعزته وسمعه وبصره ويده وإرادته وكلامه ووجهه ونفسه ويده وقدمه وجميع صفاته يعني، فهذه إذا وردت مضافة إليه فهي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. Donc le chef qu'est-ce qu'il explique ici? Il explique que il y a deux choses, il y a deux catégories de choses qu'on attribue ou qu'on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des créatures et il y a des attributs.
Et ça c'est très important de faire la différence entre les deux. Et on va savoir pourquoi dans quelques instants, Inch'Allah. Donc parmi les choses qu'on attribue à Allah et qui font partie de ses créatures, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, qui font partie de ces créatures, on compte par exemple, quand on dit Baytullah, quand on parle des mosquées, on dit Baytullah, la maison d'Allah, ok, ou bien Naqatullah, la chamelle d'Allah, que Allah avait envoyé à Thamoud, Abdullah, le serviteur d'Allah, ou bien Ruhullah. Quand on affirme ces choses-là à Allah, et quand on les attribue à Allah, c'est dans le sens qu'on attribue une créature à son créateur. C'est-à-dire que ces choses-là sont créées par Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala se les attribue de cette façon-là pour les honorer, pour montrer l'honneur qu'elle a auprès de lui. Pour montrer que, en réalité, toutes les maisons qui sont sur terre sont à Allah, parce que tout lui appartient. Mais il spécifie, par exemple, une maison en particulier dans le sens. Par exemple, Al-Kaaba, Baytullah. Pourquoi? Parce que c'est pour l'honorer, pour montrer qu'elle a une place spécifique et spéciale, particulière par rapport aux autres maisons. D'accord? Ou bien Naqatullah, c'est pas n'importe quelle Naqa, c'est celle-là, celle que Allah avait envoyée à ce peuple-là de Thamoud pour les tester. Ou bien Ruhullah, quand Allah parle de Isa, il dit Ruhullah. Pourquoi? Parce que c'est une créature d'Allah. Tous les âmes sont à Allah. C'est Allah qui les a toutes créées. Toutefois, celle-là, celle de l'âme que Allah a créée, Isa, quand il l'a créée, eh ben, elle est particulière, il l'attribue à lui-même dans le but de l'honorer et de montrer qu'est-ce qu'elle a de spécifique. C'est-à-dire que c'est un parmi les plus grands prophètes et serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est des exemples de choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué à lui-même, mais qui font partie de ses créatures. Et il y a une autre catégorie de choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'attribue à lui-même, qui sont ses attributs lui-même, ses qualités à lui et ses attributs. Ok? Et on donne des exemples, par exemple, quand on dit ilmullah, la connaissance d'Allah, et hayatullah, la vie d'Allah, qudratullah, la puissance d'Allah, sam'ullah, l'ouïe d'Allah, et basarullah, la vue d'Allah, yadullah, la main d'Allah, iradatullah, la volonté d'Allah, kalamullah, wajhullah, le visage d'Allah, la main d'Allah. Donc ça, c'est des attributs qu'Allah se donne et qui font partie de ses caractéristiques, de ses attributs personnels, dans le sens que ça fait partie de lui-même. Ok? Et dans ce cas-là, quand il s'attribue ces choses-là, c'est pour montrer que c'est ses caractéristiques à lui, c'est ses attributs, et que ça fait partie de lui. D'accord? Donc, ça c'est très important de faire la distinction entre ces deux choses-là, parce que, il est arrivé parfois certains mélanges parmi les gens de Bid'ah. Par exemple, les Mu'tazila, ils ont mis toutes ces choses-là dans une seule catégorie. Les Mu'tazila, ils ont dit, tout ça, ça fait partie des créatures. Donc quand ils disent Ruhullah, Abdullah, Naqatullah, ils disent oui, ça fait partie des créatures d'Allah. Mais quand ils disent Kalamullah, Ilmullah et les autres attributs, ils disent ça aussi, ça fait partie des créatures. Allah les a créés. C'est pas ses attributs. Et d'un autre extrême, il y a un autre groupe de bid'ah, de gens de bid'ah, qui ont tout mis dans les attributs d'Allah. Et pour dire que ça fait toute partie d'Allah. Comme par exemple, certains parmi les soufis, certains parmi les soufis qui croient en wahdatul wujud, ils disent qu'il n'y a pas de distinction entre la créature et le créateur. Tout fait partie du créateur. Donc, il n'y a pas de différence entre Allah et la création. Tout est Allah. Donc, quand Allah dit Ruhullah, Abdullah, c'est la même chose que s'il dit Ilmullah, Basarullah, Kalamullah. Et tout ça, ça fait partie des attributs d'Allah. Donc ils mélangent la création et le créateur ensemble. Et ça il n'y a pas de doute que ça c'est une forme de shirk. Donc, nous, c'est important de faire la distinction entre ces deux choses-là. Et les gens de Bid'ah, parfois, ils mélangent entre ces deux-là. Et une des méthodes, ou une des règles que les ulama ont
établi pour distinguer entre ces deux choses-là, quand est-ce que c'est une attribut, quand est-ce que c'est une créature, eh bien, c'est de regarder, est-ce que cette chose-là, elle existe toute seule, ok? Donc, par exemple, Naqatullah, ou bien Baytullah, ça existe toute seule, une maison, ça existe une chamelle toute seule, mais un ilm, est-ce que ça existe toute seule? Une irada, est-ce que ça existe toute seule? Est-ce que ça flotte dans l'air? Non. Hein? Basar, est-ce que ça existe toute seule? Non. Donc ça fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Yadullah, Basarullah, Kalamullah, Ilmullah, Iradatullah, Wajhullah, tout ça fait partie de ces attributs. D'accord? Et le cheikh donc il a expliqué ça ici. Il dit وكذلك ما أخبر أنه منه فإن كان أعيانا كروح منه قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه فهذه منه خلقا وتقديرا. Donc des fois aussi Allah subhanahu wa ta'ala qu'est-ce qu'il fait? Il dit par exemple هذا يعني par exemple il dit جميعا منه ou bien يعني روح منه un esprit venant de lui ou bien tout ce qu'il a créé ça vient de lui dans le sens que il l'a créé et il l'a destiné, il l'a déterminé, hein, il l'a proportionné. Et donc, tandis que parfois il dit Tanzilul Kitabi min Allah. Donc il parle parfois du livre, hein, du Coran, et il dit que ça vient de lui. Ce livre-là vient de lui. Mais dans ce sens-là, ça vient de lui dans le sens que ça fait partie de ses attributs, puisque c'est sa parole. D'accord? ولهذا وإن كان ذلك أوصافا كقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله دل على أن ذلك من صفاته لامتناع قيام الصفة بنفسها. La parole, ça ne peut pas tenir tout ça dans les airs. Donc, il faut que ça soit que ça fasse partie des attributs de quelqu'un ou de quelque chose. Ça vient de quelqu'un. Et ça fait partie des attributs et non des créatures. Et il dit ولهذا لما اهتدى السلف لهذا الفرق الذي يحصل به الفرقان بين الحق والباطل هدوا إلى صراط مستقيم. Et donc, étant donné que les salafs ont fait cette distinction-là, eh bien, ils ont réussi à trouver le discernement qui distingue entre le mensonge et la vérité, et qui guide ils ont été guidés donc vers le droit chemin. Et puis, il mentionne un poème de An-Nuniyya de l'imam Ibn al-Qayyim, un de ses poèmes qu'il a écrit pour défendre la aqidah de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, et c'est un des poèmes qu'on appelle An-Nuniyya, et il a 6000 vers, environ 6000 vers, et c'est un des livres les plus puissants de l'imam Ibn al-Qayyim dans la récitation des gens de Bid'ah. Donc je vais pas le lire, mais puis donc c'est ça le point que je voulais mentionner aujourd'hui. Puis il y a un autre il y a une autre explication de ça ici par le Cheikh Ibn Taymiyyah que je voulais mentionner. Il dit, Cheikh al-Islam dans son livre Al-Jawab al-Sahih liman baddala din al-Masih, dans sa réfutation aux chrétiens, il dit فليس في مجرد الإضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إليه صفة له بل قد يضاف إليه من الأعيان المخلوقة وصفاتها القائمة بها ما ليس بصفة له باتفاق الخلق كقوله تعالى بيت الله وناقة الله وعباد الله بل وكذلك روح الله عند سلف المسلمين وأئمتهم وجمهورهم. ولكن إذا أضيف إليه ما هو صفة له وليس بصفة لغيره مثل كلام الله وعلم الله ويد الله ونحو ذلك كان صفة له. Donc ici il mentionne Ibn Taymiyyah que c'est pas tout ce qui est attribué ou qui est relié à Allah subhanahu wa ta'ala que ça signifie que c'est une de ses attributs. Il y en a des choses qui sont attribuées à Allah subhanahu wa ta'ala qui font partie de ce qu'on appelle al-a'yan al-makhlouqa, c'est-à-dire des créatures qui existent par elles-mêmes, dans le sens que c'est Allah qui les a créées et elles existent
par elles-mêmes, et donc celles-là, elles ne font pas partie des attributs d'Allah, et ça, toutes les créatures sont d'accord là-dessus, tous les gens sont d'accord là-dessus, dans le sens que quand on dit Baytullah, on sait très bien que Al-Bayt, ça fait pas partie des attributs d'Allah, non plus Naqatullah, ça fait pas partie des attributs d'Allah, de même que Ibadullah ou bien Ruhullah, d'accord? Et ça, tous les imams et tous les salafs parmi les musulmans sont tous d'accord là-dessus. Mais si on attribue quelque chose à Allah qui fait partie de ses attributs, hein, et qui ne peut pas exister par lui-même, hein, et dans ce cas-là, on dit que ça c'est son attribut, comme la parole d'Allah, la connaissance d'Allah, la main d'Allah, etc. D'accord? Donc ça va nous aider à comprendre le reste des choses qui suivent, et c'est l'attribution donc de Al-Rijl et Al-Qadam lillahi subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il mentionne, Ibn Taymiyyah il mentionne le hadith suivant, il dit وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد, ça c'est dans Surat Qaf. Allah subhanahu wa ta'ala on va demander à l'enfer est-ce que tu t'es rempli, est-ce que ça y est c'est rempli, et l'enfer va répondre est-ce qu'il y en a encore, est-ce qu'il y en a encore, c'est-à-dire il y a encore de la place. Donc dans le hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit les gens vont, l'enfer va continuer à se remplir, hein, il y a toujours des gens qui vont continuer à être jetés dans l'enfer jusqu'à ce qu'elle demande est-ce qu'il y en a encore, hein, حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط متفق عليه. Donc qu'est-ce qui arrive quand l'enfer commence à dire هل من مزيد, est-ce qu'il y en a plus? Alors qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait? Allah subhanahu wa ta'ala il met sa jambe ou il met son pied, dans une autre narration il met son pied sur l'enfer et elle s'écrase sur elle-même, okay? Elle se rétrécit sur elle-même et elle dit ça c'est suffisant, ça suffit, hein? Et ça c'est muttafaqun alayhi, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique maintenant ce hadith, il dit قوله لا تزال جهنم اسم من أسماء النار قيل سميت بذلك لبعد قعرها وقيل لظلماتها من الجهومة وهي الظلمة. Donc يعني جهنم ça fait partie des noms parmi les noms de l'enfer, et يعني on dit qu'on l'a appelé comme ça à cause de comment elle est loin, comment elle est large ou quelque chose comme ça, et comment elle est sombre, elle est ténébreuse, elle est à cause de Al-Zulma, ça vient de Juhuma. Et après il dit Yulqa fiha, c'est-à-dire il y a toujours du monde qui vont être jetés dedans, et yutrahu fiha ahluha. وهي تقول هل من مزيد, أي تطلب الزيادة لسعتها وقد وعدها الله أن يملأها. Allah subhanahu wa ta'ala a promis qu'il allait remplir l'enfer. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Donc c'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala il avait déjà promis qu'il allait remplir l'enfer avec les djinns et les êtres humains. Donc il devait remplir l'enfer, et donc l'enfer demande est-ce qu'il y en a d'autres, est-ce qu'il y en a d'autres. Donc l'enfer demande est-ce qu'il y en a plus, et Allah avait promis qu'il allait la remplir. حتى يضع رب العزة فيها رجله. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il va mettre sa jambe sur l'enfer. لما كانت النار في غاية الكبر والسعة وقد وعدها الله أن يملأها وكان مقتضى رحمته أن لا يعذب أحدا بغير جرم حقق وعده ووضع عليها رجله. Qu'est-ce qu'il dit ici le cheikh? Il dit que
Allah subhanahu wa ta'ala, il va mettre sa jambe sur le feu de l'enfer. Et étant donné que l'enfer est tellement grand, tellement large, c'est une créature immense parmi les créatures. Imaginez, le soleil et la lune rentrent dans l'enfer. Puis tout, qu'est-ce que les gens adoraient. Et puis il y a encore de la place pour les êtres humains, hein, et tout ce qui rentre dedans. Hein, parce que tout ce que les gens adoraient va rentrer dans l'enfer. Et il y a un hadith qui explique ça. Et donc les gens qui adorent, le soleil va rentrer dans l'enfer. Et les gens qui adoraient le soleil vont le suivre. Et la lune rentre dans l'enfer. Et les gens qui adoraient la lune vont la suivre. Donc ça veut dire que c'est une créature immense. Et il y a un hadith même qui décrit que ce jour-là on va amener l'enfer. Et le hadith qui décrit ça, je pense que ça décrit qu'il y aura comme 70 000 chaînes pour tirer l'enfer. Et sur chaque chaîne, il y a 70 000 anges. Donc, c'est pas une petite créature, yani, c'est une créature monstrueuse et elle respire et elle parle. Hein? C'est une créature vivante. Hein? Donc, on peut même pas l'imaginer. Hein? On peut même pas l'imaginer. Donc, cette créature-là, elle va dire, est-ce qu'il y en a encore de la place? Alors, yani, Allah il a promis qu'il va la remplir, comme on a dit tout à l'heure, et ça fait partie de sa miséricorde, du fait que il avait promis qu'il n'allait pas mettre dedans personne, excepté pour un péché ou pour un crime qu'il avait promis, qu'il avait déjà dit qu'il allait punir. Donc il ne va pas mettre quelqu'un dans l'enfer juste pour la remplir, qui n'a pas fait de péché ou qui n'a pas commis de kufr ou de shirk. Il va juste mettre ceux qui ont mérité l'enfer dedans. Donc ça veut dire que, au lieu de, étant donné s'il y a encore de la place, il ne va pas mettre n'importe qui dedans, donc il met sa jambe sur l'enfer pour la remplir. Et qu'est-ce qui arrive une fois qu'il a mis son pied sur l'enfer? فينزوي بعضها إلى بعض أي ينضم بعضها إلى بعض فيتلاقى أطرافها ولا يبقى فيها فصل على أهلها. Donc quand il a mis son pied sur l'enfer, qu'est-ce qui arrive? Eh bien ses côtés se collent ensemble, hein, et qu'est-ce qui arrive? C'est comme si elle se rétrécit sur elle-même et il ne reste plus d'espace vide. Il y a seulement de l'espace pour les gens qui sont dedans par la suite. فتقول قد يعني أي حسبي يكفيني, ça dit ça suffit, hein? والشاهد من الحديث أن فيه إثبات الرجل والقدم لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه وهو من صفات الذات كالوجه واليد والله تعالى أعلم. Donc le chef dit, qu'est-ce qu'on veut prouver avec ce hadith? On veut prouver qu'on doit affirmer que Allah a une jambe et un pied, hein, d'une manière qui lui convient, subhanallah, et que ça fait partie des attributs de son être, comme la main et le visage. Et bien entendu, on ne doit pas, comme on a dit dans les cours précédents, essayer d'imaginer comment est fait cette jambe. C'est interdit de demander le comment ou d'essayer de l'imaginer. Allah, il est comme il se connaît lui-même. Ok? وقد غلط في تفسير هذا الحديث المعطلة حيث قالوا قدمه نوع من الخلق وقالوا رجله جماعة من الناس. والرد على هذا أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يضع ولم يقل حتى يلقي كما قال في أول الحديث يلقى فيها. وأيضا القدم لا يصح تفسيره بالقوم لا حقيقة ولا مجازا. Donc le cheikh il dit que parmi les gens de Bid'a, parmi les Mu'attila, ceux qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a qui ont dit que son pied c'est une sorte de créature, c'est pas son pied à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une créature et un groupe de personnes. Et la réfutation de ça c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit clairement que Allah va mettre son pied, et il n'a pas dit qu'il allait jeter son pied ou jeter des gens. Enfin il a dit qu'il allait
mettre son pied ou poser son pied sur l'enfer. Et donc c'est clair que leur ta'wil est batil, et le cheikh il dit que on ne peut pas dire que le mot qadam, pied, ça signifie un groupe de personnes, ni dans la réalité et ni dans disons de façon symbolique. Ça n'existe pas dans la langue de dire le mot pied pour parler d'un groupe de personnes. D'accord? Donc ça c'est une façon, disons, simple de répondre à ces gens-là. Ensuite, il y a un autre attribut, un autre hadith que le cheikh a mentionné, il dit « Isbatun nida wa sawt wal kalam lillahi ta'ala ». Donc, c'est-à-dire d'affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala a comme attribut le fait qu'il appelle et qu'il a une voix et qu'il parle, il a la parole. Et ça fait partie de ses attributs. Le cheikh dit قوله يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار متفق عليه. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. Et ça aussi c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc le cheikh il a mentionné, Cheikh al-Islam il a mentionné deux hadiths pour prouver ce point-là, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il a la parole, il appelle, et il a une voix, et que ça fait partie de ses attributs. Et le hadith ça dit que Allah subhanahu wa ta'ala il va dire oh Adam, c'est-à-dire il va appeler Adam, Ya Adam, il va dire Ya Adam, et Adam va répondre Labbaik wa sa'daik, c'est-à-dire je suis là, me voici, et il va l'appeler avec une voix, Fayunadi bi sawtin, c'est Allah subhanahu wa ta'ala va appeler avec une voix, et il va dire Allah te demande ou t'ordonne de faire sortir de tous tes fils, de tous tes descendants, un groupe pour l'enfer. Et ça c'est rapporté, c'est muttafaq alayh, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans un autre hadith, il n'y a pas un d'entre vous excepté que Allah va lui parler, et il n'y aura pas personne pour traduire entre lui et Allah. Donc chacun d'entre vous, Allah subhanahu wa ta'ala va lui parler. Sayukallimuhu rabbuh. Et laysa baynahu wa baynahu turjuman. C'est-à-dire il n'y aura pas de traducteur pour traduire entre toi et Allah. Donc ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le cheikh il explique maintenant. Il dit wa qawluhu labbayka wa sa'dayk. Labbayka ay ana muqimun ala ta'atika wa ulabbi بالمكان إذا أقام ومن ألب بالمكان إذا قام وهو منصوب على المصدر والثني للتوكيد وسعديك من المساعدة وهي المطاوعة أي مساعدة في طاعتك بعد مساعدة. وقوله فينادي بكسر الدال والمنادي هو الله تعالى بصوت تأكيد لقوله ينادي لأن النداء لا يكون إلا بصوت وهذا كقوله تعالى وكلم موسى تكليما وكلم الله موسى تكليما. Donc il dit ici labbayka wa sa'daik, il explique la signification de cette expression là. Labbayka, c'est-à-dire je suis là dans ton obéissance. Et il dit qu'on le dit labbayka deux fois, c'est la forme de duel. Pourquoi? Pour confirmer la signification. Wa sa'daik, ça veut dire de l'aide. Et wahiya al-mutawa'a et musa'ada fi ta'atika. C'est-à-dire wa sa'daik avec ton aide. Avec, je suis là, je suis ici dans ton obéissance avec ton aide. Et il le dit encore une fois sa'daika, dans le but de mettre plus disons de force ou de tawkid.
Après il dit Fayunadi, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il va appeler avec une voix, et la voix c'est, bien entendu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui appelle. Et le cheikh il dit que avec une voix, quand le professeur dit qu'il va appeler avec une voix, ça c'est pour confirmer, parce que déjà on sait que lorsque quelqu'un appelle, c'est toujours avec une voix. Donc quand il dit des sautes avec une voix, c'est pour confirmer, ok. Et après il dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset wa kallama Allahu Musa taklima, c'est-à-dire que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin de dans ce verset-là taklima, taklima c'est pour confirmer le verbe kallama, hein? C'est-à-dire il va parler et Allah le confirme encore avec plus de force en disant taklima, c'est-à-dire il va parler يعني sans aucun, il lui a parlé sans aucun doute يعني. وقوله بعثا إلى النار، البعث هو هنا بمعنى المبعوث الموجه إليها، بمعنى ذلك ميز يعني ذلك ميز أهل النار من غيرهم، c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné à Adam de distinguer ceux qui vont aller au paradis et ceux qui vont aller en enfer parmi ses descendants. Ça c'est l'explication du premier hadith, et le cheikh il dit والشاهد من الحديث أن فيه إثبات القول من الله والندى بصوت يسمع، وأن ذلك سيحصل يوم القيامة، ففيه أن الله يقول وينادي متى شاء وكما شاء. Donc ça c'est pour prouver, ce hadith là c'est pour prouver que Allah subhanahu wa ta'ala il parle, il a la parole et il appelle également avec une voix qui est audible, on peut entendre, et que ça va arriver au jugement dernier. Et il y a également le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il parle et il appelle quand il veut et comme il veut, quand il veut et comme il veut. وقوله ما منكم من أحد الخطاب للصحابة وهو عام لجميع المؤمنين إلا سيكلمه ربه أي بلا واسطة ليس بينه وبينه ترجمان. الترجمان من يعبر بلغة عن لغة أي ينقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى. C'est-à-dire il n'y a aucun d'entre vous, et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait aux sahaba, et c'est général pour tous les mu'minin, pour tous les croyants, et il dit également il n'y en a aucun d'entre vous excepté que son Seigneur va lui parler sans aucun intermédiaire, il va lui parler sans traducteur, ok. Et il explique que le turjuman c'est quelqu'un qui traduit une parole d'une langue à une autre, exactement comme moi, turjuman al-kalam. Donc le chef il dit والشاهد من الحديث أن فيه إثبات تكليم الله سبحانه لعباده، وأنه سبحانه سيكلم إذا شاء فكلامه من صفاته الفعلية، وأنه يكلم كل مؤمن يوم القيامة. Donc il dit la preuve qu'on veut tirer de ce hadith, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il parle à ses serviteurs et que il parle quand il veut. Ça fait partie de ses attributs, des attributs d'action, de ses actions. Et il va parler aux mu'minin au jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala va parler aux croyants au jugement dernier. Et ça c'est la preuve aussi contre les gens de Bid'ah, comme les Ash'ara par exemple, qui font une différence entre la parole qui est nafsi et la parole qui est lafzi, et ils disent que la parole qu'on entend, ça c'est créé, et que la seule parole qui est la parole d'Allah, c'est la parole intérieure d'Allah. Donc il n'y a pas de preuve pour distinguer entre ces deux choses-là dans la langue arabe. Ok, si on dit al-qawl dans la langue arabe, ça implique automatiquement la parole qu'on entend et la parole qu'on dit dans son cœur, sauf si on spécifie une parole dans notre cœur, ou bien etc. Mais sinon ça implique automatiquement une parole qu'on entend. Donc de dire une parole
comme si al-kalam, al-nafsi, comme ça, et que quand Allah parle du kalam ou dans le Coran, quand il affirme la parole, que ça s'applique pas à la parole qu'on lit ou qu'on entend, mais uniquement à la parole, c'est-à-dire le sens de la parole qui est à l'intérieur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on ne peut pas entendre, alors ça c'est une explication ou une nouvelle définition de la parole qui n'existe pas en réalité dans la langue arabe. Hein. Quand on dit la parole de quelqu'un, eh bien c'est clair que c'est quelque chose qu'on peut entendre. Une parole qu'on ne peut pas entendre, ça n'existe pas dans la langue. Ok? Donc on a expliqué ça plusieurs fois, Yannick. Et souvent, des fois même il se base sur une poésie d'un poète chrétien, ou une poésie qui est attribuée à ce poète chrétien qui s'appelle Al-Akhtal. Il dit inna al-kalam la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu ala ma fil fuadi dalila, ou quelque chose comme ça. Et il se base sur ce poème-là, ça dit la parole c'est qu'est-ce qui est dans le cœur, et la langue n'a pas été mis excepté que comme un témoin de ce qui est dans le cœur, ou quelque chose comme ça. Et ce poème-là, comme on a dit, premièrement ils savent pas exactement qui est-ce qu'il a dit, et deuxièmement, certains ont dit c'est peut-être attribué à celui-là, Al-Akhtal, et c'est un chrétien. Donc on ne peut pas se baser sur les paroles d'un poète chrétien pour essayer d'interpréter le Coran et la Sunna, et on laisse de côté les preuves claires du Coran et de la Sunna et des paroles des Sahaba et des Tabi'in, hein, pour la parole d'un poète chrétien. Donc on va passer maintenant à une autre attribut qui est mentionnée dans les paroles du Cheikh Ibn Taymiyyah quand il cite des hadiths au sujet de l'affirmation du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-delà de sa création. Donc il dit إثبات علو الله على خلقه واستواؤه على عرشه, d'affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création et qu'il est au-delà de son trône, au-dessus de son trône. Il dit قوله في رقية المريض ربنا, ou en passant ça c'est un hadith ضعيف جدا comme il a été déclaré par les muhaddithin, mais le cheikh il l'a mentionné. Toutefois même s'il est ضعيف celui-là, il y en a plein d'autres qui sont mentionnés après qui sont sahih, mais c'est juste comme istishhad yani, hein, même s'il est daif. Des fois les ulama ils mentionnent des hadiths authentiques et après ils vont mentionner des hadiths qui sont moins authentiques ou qui sont pas authentiques, juste pour comme témoin pour supporter la preuve, même s'ils savent qu'il n'est pas authentique. Le hadith ça dit quoi? C'est un hadith à propos de la ruqya de quelqu'un qui est malade. Ça dit ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة منك من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. Donc ça c'est un hadith, il est rapporté par Abu Daoud et d'autres. Toutefois, comme on a dit, il est zaïf jiddan, et ça veut dire, c'est un dua en fait. Ô notre Seigneur, celui qui est dans les cieux, que tes noms soient glorifiés ou sanctifiés, et ton commandement est dans les cieux et sur la terre, comme ta miséricorde est dans les cieux, fais que ta miséricorde soit sur la terre, pardonne-nous nos péchés, etc. Et tu es le Seigneur des bons, envoie sur nous ta miséricorde, une miséricorde parmi tes miséricordes et une guérison parmi tes guérisons, ou bien de ta guérison, et fais-la descendre sur cette blessure ou ce malaise pour qu'il guérisse ou quelque chose comme ça. Et après il a mentionné comme un autre dalil, il dit قوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء
ne me faites-vous pas confiance alors que je suis celui qui est amin alors que je suis amin, je suis fiable auprès de celui qui est dans les cieux, c'est-à-dire celui qui est dans les cieux c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et lui il me considère comme étant une personne honnête et fiable. Alors n'allez-vous pas vous aussi me faire confiance, c'est-à-dire si Allah m'a fait confiance, alors vous n'allez pas me faire confiance à votre tour. Et ça c'est un hadith sahih, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il y a un autre hadith que le cheikh a mentionné, c'est وَالْعَرْشُ فَوْقَ ذَلِكَ وَاللَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ. Le cheikh dit hadith Hassan rawahu Abu Daoud wa ghayri. Et en fait ce hadith c'est pas une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est une parole de Ibn Mas'ud. Il est sahih, c'est une parole c'est une parole d'un sahabi, c'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est une parole d'un sahabi et il est sahih, mawquf. Donc c'est quand même une parole acceptable et sa signification est vraie. Après, le cheikh il dit وَقَوْلُهُ لِلْجَارِيَةِ, la parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à la fille, à la jeune esclave, il lui a dit أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. Donc ça aussi c'est un hadith authentique, c'est l'histoire de la jeune fille esclave. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé où est Allah, elle a répondu dans les cieux. Alors il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qui suis-je, et moi qui je suis? Elle a dit tu es le messager d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit libère-la car elle est une croyante, et c'est rapporté par Muslim. Donc le cheikh Salih al-Fawzan il explique maintenant ces hadiths là et il dit في رقية المريض أي القراءة على المريض طلبا لشفائه، وهي مشروعة إذا كانت بالقرآن والأدعية المباحة، وممنوعة إذا كانت بألفاظ شركية أو أعمال شركية. وربنا الله الذي في السماء أي على السماء، إذا أريد بالسماء السماء المبنية، ففي هنا بمعنى على، كقوله تعالى فسيحوا في الأرض، يعني على الأرض. وفي من سورة التوبة أي على الأرض، ويجوز أن تكون في للظرفية على بابها، ويكون المراد بالسماء مطلق العلو. Donc le cheikh explique ici que dans la ruqya pour la personne qui est malade, il dit que c'est permis de les réciter ce doua ou un doua pour quelqu'un qui est malade pour lui faire une ruqya, ok? Et c'est permis uniquement si c'est tiré du Coran ou bien si c'est tiré d'un doua qui est permis dans la sunna et qui est des paroles qui sont en accord avec la charia. Toutefois, si ce sont des paroles qui ont du shirk dedans, ou bien qui comportent des actions qui ont rapport avec le shirk, donc ça c'est haram. Et non, mais il y a des bonnes même si le hadith est daïf, ça ne veut pas dire que la signification n'est pas bonne. Hein? Mais le hadith est daïf, toutefois, si la signification est correcte, alhamdulillah, c'est juste pour dire que quand on dit que le hadith est daïf, on ne peut pas l'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, ça ne veut pas dire que la signification est fausse. Le hadith peut être daïf, mais la signification peut être vraie aussi. Des fois, c'est pas le cas. Des fois, le hadith est daïf et la signification est fausse. Donc, il faut voir. Mais si la signification est vraie et le hadith est daïf, on peut le mentionner, sauf qu'on ne dit pas Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si on dit Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire on attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelque chose qu'il n'a pas dit. Et ça fait partie du mensonge. Et donc on n'a pas le droit de dire ça dans ces cas-là. Ouais, quand la parole, le hadith, signification est sahih, dans le sens que elle est supportée par d'autres hadiths
ou par des versets dans le Coran ou des choses de ce genre. D'accord? Et donc, comme je disais, si le ruqya est tiré des choses qui sont en accord avec la charia, c'est permis, sinon c'est pas permis. Et quand le prophète, dans ce hadith-là qui est daïf, c'est écrit Rabbuna allazi fis sama, et c'est ça le shahid, c'est ça le shahid. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut voir, c'est que le point de ce, pourquoi le cheikh a mentionné, Ibn Taymiyyah a mentionné ce hadith ici, c'est quand on voit que c'est écrit Rabbuna allazi fis sama, et c'est ça qu'il veut établir ici, que Rabbuna fis sama, notre créateur, il est dans les cieux, et il n'est pas partout, dans toutes choses, par lui-même, comme les gens des mouchriquines essaient de dire qu'il est dans toutes choses, qu'il est mélangé avec la création. Ça, on n'a pas le droit de dire ça. Bon, c'est encore plus proche de l'islam. Dans ce cas-là, alhamdulillah. Ouais, alhamdulillah. Allah il dit musaddiqan lima bayna yadayhi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam يعني مصدقا لما معكم من التوراة والإنجيل etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu confirmer qu'est-ce qu'il y avait dans les livres des prophètes précédents, et ils sont tous venus envoyés par le même créateur. Donc c'est normal qu'il y ait des choses en accord entre eux, dans leur façon de prier, dans leur doua et des choses comme ça. Donc quand il dit ici notre Seigneur qui est dans les cieux, le cheikh il dit ala sama, c'est-à-dire quand il est dans les cieux, ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala il est dans les nuages, des choses comme ça, mais qu'il est au-dessus des cieux. Ok? Parce que dans la langue arabe, quand on dit fi ça veut dire dans. Toutefois, il est parfois utilisé avec la signification de sur ou au-dessus. Ok? Comme par exemple le verset que le cheikh a mentionné, le verset numéro 2 dans Surat Tawbah, Fasihu fil ard, c'est-à-dire aller sur la terre. Est-ce que on va dire aller dans la terre? Est-ce que c'est écrit aller Sihu fil ard, aller dans la terre, mais la signification c'est aller sur la terre, bien entendu, parce que c'est une des façons dont on utilise fi dans la langue arabe. Et ensuite il dit, ça c'est dans le cas où on parle des cieux qui sont créés, mais si on parle juste de as-sama, idha urida bihi as-sama, yani bima'na al-ulu, dans ce cas-là c'est général, dans le sens, si tu dis par exemple fis sama, ça veut dire au-dessus, en haut. Parce que quand tu dis par exemple, comme on a mentionné plusieurs fois, وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il fait descendre du ciel de l'eau, de la pluie. Mais la pluie tombe pas du ciel, il y a des nuages. Donc quand on utilise le mot sama en arabe, ça veut dire tout ce qui est au-dessus de ta tête. C'est un sama. Donc on utilise le mot sama non seulement pour le ciel, mais également pour tout ce qui est en haut. On l'appelle sama. Et donc dans ce cas-là, quand on dit sama, ça voudrait dire qu'est-ce qui est au-dessus. Après il dit taqaddasa ismuk, ay taqaddasat asma'uka an kulli naqsin, que tes noms soient purifiés de toute imperfection. فهو فرد مضاف يعم جميع أسماء الله. Quand on dit que ton nom soit purifié de toute imperfection, ça implique tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amruka fis sama'i wal ard, ton commandement est dans les cieux et sur la terre. Amruka al-kawni al-qadari alladhi yansha'u anhu jami' al-makhluqat wal hawadith. C'est-à-dire, ton commandement est dans les cieux et sur la terre, c'est-à-dire ton commandement
par lequel tu as créé et tu as destiné et déterminé toutes choses, par lequel tu as créé les créatures. Il est dans les cieux et sur la terre. ومنه قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Quand on dit al-amr al-kawni, c'est son commandement de sa création, parce qu'il dit kun fayakun, c'est pour ça qu'on dit kawni, al-amr al-kawni. Ok, quand il dit à quelque chose soit, ça y est. Ok, ça c'est le verset 82 dans sourate Yasin. Et le chef dit wa amruka ash-shar'i al-mutadammin lish-shara'i' allati shar'aha li'ibadihi. Et aussi son commandement, c'est aussi le commandement dans la révélation qu'il a envoyée à ses prophètes, ok, qu'il a légiféré pour ses serviteurs. كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض. هذا توسل إليه برحمته التي اشتملت أهل السماوات كلهم أن يجعل لأهل الأرض منها نصيبا. اغفر لنا حوبنا وخطايانا. هذا طلب للمغفرة وهي الستر ووقاية الإثم، ومنه المغفر الذي يلبس على الرأس لستره ووقايته من الضرب، والحوب الإثم والخطايا وهي الذنوب. والحوب. Donc le cheikh il dit ici que mets ta miséricorde comme ta miséricorde dans les cieux, mets-la sur la terre également. Et ça c'est comme si tu demandes à Allah par sa miséricorde qui comprend les êtres des cieux, toutes les êtres qui habitent dans les cieux comme les anges, et donc c'est-à-dire comme tu as mis ta miséricorde dans les cieux, mais là également pour les gens qui vivent sur la terre, et donne-nous une portion de cette miséricorde là, c'est-à-dire pardonne-nous, aussi Allah dit, c'est écrit par la suite, pardonne-nous nos péchés. Et al-maghfira, quand on dit irfir lana, al-maghfira c'est quoi? C'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de couvrir nos péchés, de les cacher et de nous protéger du péché également. Et également on peut dire que ça vient de ça vient le mot mirfar. Et le mot mirfar c'est quoi? C'est comme un casque. Quand on va à la guerre, on met un casque pour se protéger des coups sur la tête, et donc c'est de là que ça vient le mot marfira, du mot mirfar. Et donc quand tu mets ce casque sur ta tête, ça te protège et ça te couvre des coups. Et al-hub qui est écrit ici, c'est le péché, wal-khataya, c'est les péchés, et al-ithm wal-khataya, c'est-à-dire c'est les péchés. Anta rabbut tayyibin. Ça c'est une autre forme de tawassul encore. On demande par les noms, par le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur des gens qui sont bons. والطيبين جمع طيب وهم النبيون وأتباعهم. Les gens qui sont bien, c'est qui? Ce sont les prophètes et ceux qui les suivent. وإضافة ربوبيته لهؤلاء إضافة تشريف وتكريم وإلا فهو رب كل شيء ومليكه. Et le fait que on dit le maître ou le Rabb, le Seigneur des bons, eh ben c'est juste pour comme une sorte disons d'honneur qu'on leur fait à ces gens-là, parce qu'en réalité il est le Seigneur de toutes les créatures, le maître de toutes les créatures. C'est pour ça qu'il dit dans le Coran khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est le créateur des mécréants et le créateur des croyants, et le maître des croyants et le maître des mécréants. Sauf que quand il dit Rabbut tayyibin, c'est une forme d'honneur qu'il cherche à leur donner. Anzil rahmataka, fais descendre ta miséricorde, ay ar-rahma al-makhluqa, fa inna rahmat Allah naw'an.
النوع الأول رحمته التي هي صفة من صفاته كما في قوله تعالى رحمتي وسعت كل شيء وهي سورة الأعراف النوع الثاني من سورة الأعراف. والنوع الثاني وهي رحمة تضاف إليه سبحانه من إضافة المخلوق إلى خالقه كالمذكورة في هذه الآية وكما في حديث خلق الله 100 رحمة الحديث. فطلب صلى الله عليه وسلم من ربه إنزال هذه الرحمة على المريض لحاجته إليها ليشفي بها. Donc le cheikh il explique ici que quand on demande à Allah de faire descendre sa miséricorde, ici le cheikh dit que ça c'est la miséricorde qui crée, parce qu'il y a deux sortes de miséricorde, il y a deux sortes de rahma. Une rahma qui fait partie de son attribut, des attributs d'Allah, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit rahmati wasi'at kulla shay, c'est-à-dire ma miséricorde a enveloppé toute chose. Et ça c'est le verset 156 dans Surat Al-A'raf. Et il y a une autre sorte de rahma qui fait partie du fait qu'on attribue à Allah dans le sens que c'est sa créature, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé sa miséricorde, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith qui est rapporté par Muslim et par At-Tirmidhi, que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé sa miséricorde. Et dans le hadith ça dit qu'il a créé sa miséricorde avec une seule, il a pris une de ses miséricordes et il l'a mis sur la terre, et les 99 autres sont dans le paradis, sont pour le paradis. Avec une seule miséricorde, ça suffit pour toutes les créatures et toutes les bêtes qui sont sur la terre. Et dans le hadith, ça dit qu'à cause de cette miséricorde, l'animal et la femelle de l'animal femelle, elle a de la miséricorde pour son petit. Hein? Et donc ça nous dit que si c'est cette miséricorde-là qui fait vivre toutes les, dans le sens que c'est ça qui donne à toutes les créatures leur miséricorde dans ce monde, et qu'il y en a 100 autres, qu'il y en a 99 autres, ben ça nous montre que on n'a rien vu encore de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc les 99 autres miséricordes seront pour les mu'minines dans le paradis. Hein? Donc on demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de faire descendre cette miséricorde sur son serviteur qui est malade lorsqu'il en a besoin et qu'il veut être guéri. Le chef dit والشاهد من الحديث أن فيه إثبات العلو لله تعالى وأنه في السماء والعلو صفة ذاتية كما سبق، كما أن في الحديث التوسل إلى الله تعالى بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وقدسيته وعلوه وعموم أمره وبرحمته. ثم في الحديث طلب المغفرة من الله وشفاء المرض. Donc le chef dit que qu'est-ce qu'on veut prouver par ce hadith? On veut prouver que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus des cieux, au-dessus de sa création, hein, dans les cieux, dans al-ulu, c'est-à-dire qu'il est au-delà, dans les hauteurs, au-dessus de toute création, et que c'est une de ses attributs, des attributs de son être. Ok, et le chef dit donc dans ce hadith il y a une demande, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala en le glorifiant par ses attributs de seigneurie, de souveraineté, de rububiyya, et du fait que c'est lui seul qui est al-ilah, celui qui mérite d'être adoré, et on le purifie et on l'élève, et on demande son commandement et sa miséricorde. Et on demande également le pardon et la guérison de la maladie. Après, le cheikh dit وقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني، هذا خطاب منه صلى الله عليه وسلم لمن اعترض عليه في بعد قسمته المال، وألا أداة استفتاح وتنبيه، تأمنوني
من الأمانة وهي عدم المحاباة والخيانة أي ألا تأمنوني في قسمة المال وأنا أمين من في السماء وهو الله وقد ائتمنني على وحيه ورسالته وتبليغ شرعه وكفى بذلك شهادة على أمانته وصدقه صلى الله عليه وسلم. Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit n'allez-vous pas me faire confiance étant donné qu'Allah m'a fait confiance, celui qui est dans les cieux, hein? Donc ça c'est une parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à quelqu'un qui s'est opposé à sa division du butin lorsqu'il a distribué le butin. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cette personne-là, Yani, ne vas-tu pas me faire confiance alors que Allah m'a fait confiance? Et donc al-amana en arabe, c'est de ne pas tromper et de ne pas trahir, hein, d'être honnête, c'est ça l'amana. Et donc ne vas-tu pas me faire confiance dans la division des biens alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est dans les cieux, il m'a fait confiance pour sa révélation et transmettre son message et sa révélation et ses ordres. Donc ça c'est encore bien plus important et bien plus grand que de distribuer des biens. Et s'il m'a fait confiance pour ces choses-là, toi tu vas pas me faire confiance, hein? Donc ça fait réfléchir. Et donc ça c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a fait confiance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans la transmission de son message, déjà ça c'est le plus grand témoignage de son honnêteté et de sa véracité, hein, sallallahu alayhi wa sallam. Après le chef dit والشاهد من الحديث أن فيه إثبات العلو لله سبحانه حيث قال من في السماء وسبق شرح الجملة قريبا. Donc on veut prouver par ce hadith là que Allah est au-dessus de sa création parce qu'il a dit man fi sama, c'est-à-dire celui qui est dans les cieux. Et on a déjà expliqué cette partie-là auparavant déjà dans le hadith qu'on a mentionné tout à l'heure. وقوله والعرش فوق ذلك تقدم تفسير العرش. On a déjà expliqué le trône, al-arsh, qu'est-ce que ça signifie. Ça c'est dans la parole de Ibn Mas'ud. وقوله فوق ذلك, que le trône est au-dessus de ça, c'est-à-dire فوق المخلوقات, c'est-à-dire il y a les 7 cieux, puis le trône est au-dessus de ça, au-dessus des autres créatures. التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الحديث الذي ذكر فيه بعد ما بين السماوات بين السماء والأرض وما بين كل سماء وسماء وكثف كل سماء وكثف كل سماء والبحر الذي فوق السماء السابع وما بين أسفله وأعلاه وما فوق ذلك البحر من الأعمال الثمانية من الأوعال الثمانية العظيمة ثم فوق ذلك العرش. Donc le chef il explique que yani, en dessous, entre la terre et le trône, il y a tous les cieux et toutes les créatures qu'il y a yani, entre les deux. Et il mentionne des exemples de ça dans le hadith. Et puis après il dit Wallahu fawqa al-arsh. Et après il dit et Allah est au-dessus du trône. C'est-à-dire qu'il est mustawil alayhi istiwa'an yaliqu bi jalalihi wa huwa ya'lamu wa antum ma antum alayhi bi'ilmihi al-muhit alladhi la yakhfa alayhi shay. C'est-à-dire que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de ce trône. Et donc, il est élevé au-dessus de ce trône, comme cela convient à sa majesté. Et il sait qu'est-ce que vous faites et il sait dans quel état vous êtes. Parce qu'il a une connaissance de tout. Et sa connaissance enveloppe toute chose. Et il n'y a rien qui lui échappe ou qui lui est caché. والشاهد من الحديث إثبات علو الله على عرشه وأن عرشه فوق المخلوقات كلها وأن علم الله سبحانه محيط بأعمال العباد لا يخفى عليه منها شيء. Donc on veut prouver par ce hadith que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône et que son trône est au-dessus des créatures, de toutes les créatures, et que la connaissance d'Allah enveloppe toutes nos actions et que rien ne lui est caché parmi nos actions.
et nos paroles également. وقوله للجارية أي أمت معاوية بن الحكم حينما غضب عليها سيدها معاوية فلطمها ثم ندم وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أفلا أعتقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل جئني بها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الله وفيه دليل على جواز السؤال عن الله بأين قالت في السماء أي الله سبحانه وتعالى في السماء وتقدم تفسير هذه الكلمة وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من أنا سألها عن اعتقادها فيه قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرت له بالرسالة قال صلى الله عليه وسلم لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة وفيه دليل على أن من شهد هذه الشهادة أنه مؤمن وأن العتق يشترط له الإيمان. Donc le cheikh dit que ça, l'histoire de la jeune esclave, c'est une histoire à cause de l'esclave de Muawiyah ibn al-Hakam. Muawiyah ibn al-Hakam, c'est un des Sahaba. Il avait un troupeau de moutons, et il avait laissé ses moutons avec cette jeune esclave pour aller brouter de l'herbe, quelque chose, et elle en a perdu un. Il y a un loup qui en a mangé un, donc il s'est fâché et il l'a giflé au visage. Et ça c'est haram, on n'a pas le droit de gifler personne au visage, même un animal, on n'a pas le droit de frapper au visage. Donc, étant donné qu'il a fait ça, il a eu un remords. Il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit, est-ce que je ne devrais pas la libérer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, amène-la moi. Et elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, où est Allah? Et le cheikh il dit qu'il y a une preuve dans ça, qu'on a le droit de demander où à propos d'Allah. Parce que les gens de Bid'a, comme les Ash'ara, parmi eux les Ahbash et d'autres, ils disent que c'est interdit de demander où à propos d'Allah. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a demandé où est Allah? Et la jeune esclave a répondu, c'est sama. Alors, yani, c'est la question et la réponse, les deux sont là. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il est dans les cieux, comme on a expliqué tout à l'heure, qu'est-ce que ça signifie, dans les cieux. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ensuite demandé, qui suis-je? Et elle a répondu, tu es le messager d'Allah. Donc elle a affirmé qu'il a un message venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son maître, au maître de cet esclave, libère-la car elle est croyante. Donc le chef il dit qu'il y a dans ça la preuve que celui qui dit, par exemple, qui témoigne de ça, il a cru en Allah subhanahu wa ta'ala, il est mu'min. Celui qui a dit oui, Allah est dans les cieux et tu es le messager d'Allah, ça veut dire qu'il est mu'min. Hein? Il a compris qui est Allah. Il a compris que c'est pas les idoles qui sont créées par les hommes, mais c'est que Allah qui est dans les cieux. Hein? Et donc, c'est ça le but de la question du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour cet esclave. Et ça prouve en même temps que cet esclave-là, d'où elle a appris directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'écoutais Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit subhanallah, une jeune esclave, hein, elle n'a pas étudié dans les universités, elle n'a pas eu des diplômes ou des doctorats. Hein, tandis qu'aujourd'hui tu vas poser un certain doctorat, de l'Azhar ou d'autres, ouais, Allah, ils ne peuvent pas répondre la réponse de cette jeune esclave. Hein, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné une tazkira, qui lui a dit, elle est mu'mina, elle est croyante. Hein, donc elle est plus savante que certains d'aujourd'hui qui ont des diplômes, doctorats, dans les grandes universités, soi-disant, qu'on dit islamiques, mais qui en réalité parfois supportent ou enseignent des formes de choses qui sont contraires à la sunna, hein, et à la aqidah, hein, qui est correcte. Hein. Donc on voit là
donc clairement, comme Cheikh Al-Albani a expliqué, que, alhamdulillah, cette jeune esclave, elle a passé le test, elle a bien répondu à la question, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné au sujet de sa parole, que c'était une parole correcte et qu'elle était une croyante. Si elle avait répondu d'une façon qui est incorrecte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait corrigé. Il lui aurait dit non, c'est pas correct, qu'est-ce que tu dis? Mais il n'a rien dit de ça, au contraire, il a confirmé ce qu'elle a dit, et il a dit c'est une mu'mina, c'est une croyante. Donc, on doit l'accepter et croire en la même chose que ce que ce hadith-là a affirmé. Et le cheikh il dit également que ce hadith-là prouve que, comme condition pour qu'on puisse libérer un esclave, c'est qu'il doit être mu'min, il doit croire en l'islam. Et les esclaves en passant, il n'y en a plus dans cette époque. Parce que il n'y a pas d'esclaves s'il n'y a pas de combat ou de djihad. Mais djihad, disons, officiel et légal. D'accord? Donc, parce que les esclaves sont pris de haut. C'est pas des gens qu'on kidnappe, là, comme dans certains pays, là. On kidnappe des petits enfants, puis on dit, ce sont des esclaves. Je m'excuse. Hein? On s'en va, là, dans les pays, certains pays, là, il y a des gens qui font ça. Ils attrapent des petits enfants, ils disent, ça c'est nos esclaves. Non, c'est pas ça, des esclaves. Ou bien d'autres qui prennent des femmes de ménage, ils les amènent des pays pauvres et puis ils disent, ça c'est des esclaves. Non, c'est pas ça, des esclaves. Elles sont pas, les esclaves, c'est uniquement ceux qui sont prisonniers dans la guerre. Ceux-là, c'est des esclaves. Mais s'il n'y a pas de guerre, s'il n'y a pas de djihad déclaré officiellement par un dirigeant musulman qui le déclare et qui le fait selon les règles de l'islam, hein, pour élever la parole d'Allah, dans ce cas, il n'y a pas de djihad et il n'y a pas d'esclave, sauf si ça ne respecte pas ces conditions-là. Hein? Le cheikh dit والشاهد من الحديث أن فيه دليلا على علو الله على خلقه فوق سماواته وأنه يشار إليه في جهة العلو إشارة حسية. Donc la preuve qu'on veut tirer de ce hadith, c'est que il y a la preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création, hein, au-dessus des cieux, et qu'on a le droit d'indiquer qu'il est au-dessus, en montrant, en pointant même avec le doigt si on veut, il n'y a pas de problème. Et il y a des preuves de ça dans la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il indiquait, quand il parlait d'Allah, il pointait le ciel. Et dans Khutbatul Haja, Hajj al-Wada', il parlait aux Sahaba et il disait Antum mas'ulun anni famadha antum qa'ilun, et il pointait, et puis après ça il dit Allahumma fashhad, hein, il disait hal ballaght, ala hal ballaght, et là il disait oui, et là il pointait vers le ciel, il disait Allahumma fashhad. Donc il pointait vers le ciel et il disait oh Allah, sois témoin que j'ai transmis le message. Donc ça, on va terminer avec ça aujourd'hui, hein, le dars d'aujourd'hui, puis on va continuer la semaine prochaine, Inch'Allah, avec d'autres points en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je vais m'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.